toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un méga haul Smart Buy, comme d'habitude, et quelques petites découvertes. Si ce genre de vidéo vous plaît, et je sais qu'elle vous plaise en général, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air avant de partir, n'oubliez pas, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont Instagram et Facebook, vous les retrouverez dans la petite barre d'informations en dessous. Alors voilà. Comme d'habitude, je plonge ma main dans ce sac très profond et je chope un premier produit. Il s'agit de la marque Essence, c'est un bronzer. Alors oui, j'ai fait une commande sur le site Boozy Shop, ça faisait bien longtemps. Je vous ai fait passer l'information en fait sur Facebook et également sur Instagram aussi, et dans l'onglet communauté, j'ai fait mon boulot comme il fallait. Je vous ai prévenu que Boozy Shop avait réduit ses frais de port pour la France. Donc si je ne m'abuse, ils sont passés de 9,95 à 5,95 et ils ont baissé aussi le montant de vente minimum pour avoir les frais de port gratuits. Avant c'était 100 € et maintenant c'est 60 €. Donc on aime. Et je vous ai également donné la petite astuce d'aller sur le site boozyshop.be et non pas .fr parce qu'il y a les marques, notamment Catrice, Essence. Il y a d'autres marques aussi qui ne sont pas disponibles sur le site .fr alors qu'elles sont disponibles sur le site belge, comme Dose of Color. Je sais qu'ils vendent aussi du Anastasia Beverly Hills, etc. Donc voilà, du coup, en plus comme il n'y a pas de système vraiment de fidélité, je me suis recréé un compte sur le site belge et les conditions d'envoi sont les mêmes, donc vous n'avez rien à perdre à aller, après ça dépend des marques que vous voulez. Donc j'ai refait une petite commande. Et j'ai pris donc ce bronzer de la marque Essence. J'en ai déjà testé des bronzers de chez Essence, je les aime bien. Là c'est le Sun Club Natural Glow et j'ai pris la teinte Warm Tone, donc qui se présente comme ceci. J'en ai un petit peu dans la gamme Sun Club, mais je crois que c'est un mat. Et là du coup c'est un lumineux et il a l'air un petit peu plus foncé que celui que j'ai. Donc voilà, ça c'est des petits prix, on aime. Alors ensuite j'attrape, ça aussi ça fait partie de la commande Boozy Shop. J'ai craqué sur la palette de la marque XX Revolution qui me faisait de l'œil quand j'ai découvert la marque et que j'ai testé, mais la palette normalement est vendue combien, 20 €, quelque chose comme ça, et là elle était à 9,95 €, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est quasiment la seule harmonie qui me tentait, je vous en avais parlé, c'était l'harmonie des bleus. Donc elle s'appelle Vortex et la Color Story se présente. Ouh, wow, c'est joli, dis donc, c'est tout en velours comme ça. Le design de la palette est sympa. Ouais. Et à l'intérieur, la Color Story me plaît bien également. Voilà comment se présente la palette. Alors, on va tester bien évidemment un petit bleu et puis un petit foil aussi. Un petit vert peut-être en foil. Ma foi, le bleu mat a l'air assez soyeux et le métallique, ma foi, bien crémeux, donc tout ce qu'on aime. On va tester ça. Ensuite, je replonge ma main et voilà, encore Boozy Shop, décidément. Et là, c'est de la marque Catrice, c'est le More Than Glow Highlighter. Donc, c'est une des dernières collections. Alors, je ne sais pas si c'est la toute dernière, mais en tout cas c'est une des dernières collections. J'en ai entendu parler sur la chaîne de It's Charlotte Time qui a fait une vidéo make-up petit prix. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai en petit là parce que c'était très intéressant. Elle a découvert des choses qui m'ont donné très envie. On va retrouver d'ailleurs certains produits qu'elle a testés dans cette commande et notamment ce highlighter qui est très joli en termes de design à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. C'est très fin. C'est fondant, ça m'a l'air bien prometteur. Encore un produit de la marque Essence, toujours chez Boozy Shop. J'ai acheté le Hello Good Stuff Matte and Glow Bronzer. Donc ça c'est une des gammes qui est sortie plutôt naturelle puisque c'est fait à 99% d'ingrédients naturels. C'est à base de cacao. Alors ça sent subtilement le cacao. Alors moi j'ai pris la teinte Cocoa Kissed qui se présente comme ceci. Alors quand j'ai reçu ma commande, j'ai fait tomber deux des produits Essence
Et bon, il y a un tout petit éclat ici, mais franchement, vu comment je l'ai balancé et que ça rebondit par terre, je pense qu'il est quand même bien compressé, parce que je pensais le retrouver en 1000 morceaux, le truc. Mais là, non, donc il y a effectivement un côté un petit peu plus foncé et un petit côté un petit peu plus clair, légèrement lumineux. Bon, ça a l'air assez pâle, mais bon, en même temps, un bronzer, on ne peut pas vraiment s'en rendre compte. Mais pour cet hiver, je pense que ce sera largement suffisant. Qu'est-ce que j'attrape? Un truc qui fait du bruit. Ah oui, j'ai fait une commande tarte aussi parce qu'il y a eu leur anniversaire. Et pendant toute la semaine, en fait, ils ont fait des promotions. Je me suis laissée tenter, je pense que c'était pour compléter une commande par ce petit duo. Donc c'est de la gamme Sugar Rush. Donc Sugar Rush, c'est la petite marque sœur de tarte. Et on a donc c'est un duo soin pour la peau avec un nettoyant et avec un nettoyant visage et un beurre corporel. Bon, ça c'est juste de petites miniatures en fait que j'ai pris pour compléter. Je vais le donner à ma fille. C'est pour qu'elle ait ces petits trucs mignons. Ensuite, eh ben, dans cette même commande, il y avait... alors ça, je pense que c'était dans mes offres. Parce que vous savez, il y a tout un système de fidélité chez Tarte sur le site officiel. Et j'ai pris, avec quelques points, j'ai pris une miniature de leur nouveau mascara qui est le Surfer Curl Plumping Mascara. Donc qui se présente comme ça, il est un peu vert d'eau. Je n'ai pas entendu parler de ce mascara, je ne sais pas trop comment il est, mais bon, comme j'ai énormément de points, à chaque fois j'essaye de prendre un petit truc avec, parce que voilà. Je me suis offert, parce que c'était dans ma wishlist Sephora, enfin c'était dans ma wishlist générale, mais bon je l'ai acheté chez Sephora avec mes 30 € de cadeau anniversaire. J'ai craqué pour le fond de teint, enfin l'eau de teint Les Beiges de Chanel. Donc moi je l'ai pris en teinte medium light. Et j'avais très envie, j'en ai entendu parler à plusieurs reprises et dans l'esprit d'avoir quelque chose de très naturel, frais. C'est censé être effectivement une base de teint. Une eau de teint, donc ce sont des microbules de pigments qui viennent se fondre à la peau pour avoir un effet peau nue. Donc ça, très envie de tester ça. Je le prends puisqu'il est tombé, il voulait se montrer tout de suite. J'ai aussi craqué, ça c'était chez Marionneau, il y avait moins 30% je crois. J'ai pris la Magic Star Powder de chez Jeffree Star. Ça aussi, j'en ai souvent entendu parler. J'ai décidé d'ailleurs de prendre celle-ci à la place de celle de Charlotte Tilbury, qui coûte un peu plus cher. Et puis voilà, je commence à prendre conscience de certaines choses et je fais des choix maintenant. Donc voilà, j'ai dit ok pour une poudre libre, mais tu n'en prends qu'une, Laetitia. Et du coup, c'est tombé sur celle de Jeffree Star. Donc je l'ai pris en teinte beige. J'espère que ça va pas être trop jaune. Ma foi non. Alors ça se présente dans un petit packaging comme ça. Et avec vous savez, un petit truc là qu'on twist pour ouvrir et laisser sortir le produit. Donc voilà. Donc ils disent légère, qui floute un peu qui donne un effet flawless, ultra fine et qui laisse le make-up bien en place toute la journée. Donc ça, on verra, on testera ça. Je vais jusque dans le fond pour attraper un vieux truc. Non, c'est pas un vieux truc, c'est une toute nouveauté. Le nouveau Born This Way en version mat de chez Too Faced. Oui, j'ai eu envie. Alors, je regrette un petit peu avec le recul parce que j'ai vu pas mal de revues et j'ai peur qu'avec ma peau ce soit pas top. Juste après est sorti celui de chez NARS et je me demande si j'aurais pas mieux fait d'attendre et de prendre celui de chez NARS. Mais bon, c'est pas grave. On va le tester. Moi, je l'ai pris en teinte nude. En général, c'est ma teinte chez Too Faced. En tout cas, le Born This Way, le Pitch Perfect et tout ça, je les avais en teinte nude. Donc, j'ai pris la même teinte. Je ne crois pas qu'il y avait de problème par rapport à cette teinte-là. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape? Ah, j'attrape un petit sachet. Alors oui, il y a deux choses.
J'ai acheté à ma copine Tortue Beauty, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'ai acheté une palette qu'elle vendait en seconde main, etc. Donc elle m'a fait tout un petit pochon avec plein de petites babioles. Et dedans, j'ai mis aussi des choses que j'avais achetées. Alors déjà, elle m'a offert ce joli bandeau qu'elle a reçu, je crois, dans la Pretty Little Box. Non, comment ça s'appelle? My Little Box. Un bandeau qu'elle a reçu dedans et je lui disais, ouais, il est trop mignon et tout. Donc du coup, elle me l'a offert. Elle m'a mis plein de vernis à ongles. Donc un beau vernis à ongles bleu majorel comme ça de Elsa Makeup. Un glossy de chez Kiko, tout rose. Un rose bébé comme ça de chez Essie. Je pense qu'il y en aura aussi pour ma fille. Un OPI mini format comme ça, rose également. Je pense que les petits OPI, déjà, comme la brosse est petite, je vais le donner à ma fille. Il y a un... Alors, c'est un gloss ou c'est un lipstick? Un gloss, donc de la marque Molly. Donc, collection Reine des Neiges. Ça aussi, je crois qu'elle l'avait eu dans une box Incredible, je crois, la box Incredible. Il y a aussi un fard à paupières liquide comme ça de chez NYX, donc dans la gamme holographique Halo. J'en ai déjà un, je crois, mais c'est pas la même teinte. Et également un petit fard à paupières glitter à paupières de Château Labiotte. Donc ça c'est de la K-Beauty. Et ça se présente, Château Labiotte. J'ai un tint à lèvres de la marque. Et ben voilà, c'est un petit verre à vin. Donc moi j'avais la bouteille et elle m'a offert le verre. Nous voici prêtes pour boire un verre, ma tortue. Alors bien évidemment, je la remercie énormément pour ces petits cadeaux. Vous verrez par la suite, puisque dans le sac, il y a l'objet du délit que je lui ai acheté. Si vous ne connaissez pas Tortue, mais ça m'étonnerait, si vous ne la connaissez pas, je vous mets sa chaîne ici. N'hésitez pas à la voir, c'est un amour de tortue et il faut la connaître parce que sinon vous passez à côté de quelque chose. J'ai également fait une commande sur le site Feel Unique, puisque à un moment donné, il y avait moins 40% sur le make-up et notamment sur les accessoires make-up également. Et j'en ai profité pour reprendre un petit kit de pinceau et une éponge de la marque Real Techniques. J'ai pas le réflexe d'en acheter, mais là je trouvais qu'avec les moins 40%, en plus le kit en lui-même n'était pas excessivement cher. Donc c'est un kit orienté plutôt pour le teint, donc avec un gros pinceau. C'est ce pinceau-là que je voulais, que je cherchais. Alors il est un petit peu tordu parce qu'il était dans le sac. Mais vous voyez, grand pinceau, poudre comme ça, vachement fluffy, un peu en forme de cône. Ouais, il est tout doux et super agréable. Il y a un pinceau fond de teint comme ça. Et il n'est pas trop dense. Moi, ceux que j'ai en général qui ont cette forme-là, ils sont beaucoup plus denses. Et celui-ci, non, il est assez... Il doit être bien pour le contour, des choses comme ça. Là, on en a un plutôt genre là, pour l'highlighter. Et celui-ci, peut-être pour la correction ou le dessous des... Qu'est-ce qu'ils mettent dessus ? Deluxe Crease Brush, oui, bah aussi pour les yeux. Enfin, de toute façon, on fait ce qu'on veut hein, à chaque fois. Et la fameuse éponge, alors dont j'ai souvent entendu parler. Bon, là, elle est sèche. Elle paraît bien, puisque sèche, elle semble quand même assez moelleuse. Et plus ça va, et plus je trouve que les formes comme ça, avec un côté aplati, j'aime bien, parce que du coup, ça me permet de bien travailler et de bien faire fondre le fond de teint. Donc ça, j'ai hâte de tester. Alors ça aussi, c'est de chez Feel Unique. Je me suis laissée tenter par le spray fixateur de chez Beauty Bakery. Pareil, du coup, avec les moins 40%, il ne revenait pas très cher. Donc, c'est The Prayer of the Sweet Lover Baking Spray. Alors, c'est pas marqué dessus. Je ne sais plus ce qu'il promet, si c'est infini mat ou infini dewy. C'est pas marqué dessus. Donc, Sweet Grace Baking Spray. Bah, écoutez, surprise. J'ai pris également dans les derniers sorties de chez Catrice un rouge à lèvres. Alors je crois que c'est un rouge à lèvres plutôt satin. Oui voilà, ce sont les Full Satin Lipstick. Et j'ai pris la teinte 80 Full of Life. Ils ont l'air assez crémeux mais quand même assez bien pigmentés. Ouais, on verra.
Le packaging est plutôt sympa en plus, ça fait pas trop cheap. On a la petite pastille au cul du lipstick. Et donc, pareil, ce qui m'a vraiment donné envie de commander sur Boozy Shop, c'est le nouveau fond de teint de chez Catrice. Donc Charlotte l'a testé, elle en a dit plutôt du bien et au niveau des caractéristiques, ça répond plus ou moins à ce que moi je recherche. Donc c'est un fond de teint hydratant, il y a dedans de l'acide hyaluronique, c'est censé être longue tenue bien évidemment. Moi j'ai pris la teinte 018 Cool Rose. Et voilà, et c'est une formule vegan, il y a plein de choses qui m'attiraient. C'est un tout petit prix, puisque si je ne m'abuse, il coûte 6,95 € sur le site. Donc voilà, ça j'ai craqué direct. J'ai également fait une commande chez Juvia's Place. Alors chez Juvia's, c'est pareil, n'achetez jamais rien plein pot parce qu'ils font toujours des promos. Et du coup, j'en ai profité, je ne sais plus exactement quelle était la promo, je crois que c'était moins 35% sur les produits que j'ai achetés. Et j'ai notamment craqué pour leur nouveau rouge à lèvres. Donc là, il y en a plusieurs, hein, mais là, c'est notamment la teinte Lady. Donc ce sont des teintes nude. Le packaging se présente comme ceci. Alors c'est assez joli visuellement. Après, ça fait un peu... Enfin, c'est du plastique un peu léger, je trouve. Mais bon. Alors là, c'est un nude... Oh, c'est bizarre comme texture. Enfin, comme texture. C'est très crémeux. C'est censé être des mats. Mais la teinte, elle est, on dirait, de l'ocre. Un marron, mais qui tire vers l'ocre. Je ne sais pas si vous aurez la bonne couleur. C'est pas laid. Après, sur ma carnation, je ne sais pas ce que ça va rendre, malheureusement. Commande Boozy Shop également. Ça, c'était un petit produit en solde que je me suis dit, bah tiens, ça serait peut-être pas mal de tester, de la marque Milani. Ce sont des fards topper. Donc ça s'appelle Hypnotic Lights et c'est un topper holographique et je l'ai pris en teinte 04 Starlight. C'est très joli. Alors, c'est des paillettes roses avec du doré. C'est un peu en transparence. Est-ce que vous allez voir ? Toujours pour voir par rapport à ce genre de choses comme ceux de Beauty Bay, etc. On va voir. J'attrape un autre rouge à lèvres de chez Juvia. Cette fois, c'est la teinte Cocoa. Alors, je crois que c'est celle-là qui me donnait le plus envie. Ah ouais, ça c'est joli. C'est un beau marron foncé, mais qui tire un peu sur le rouge. Oh non, le soleil! Sérieux là? Je vois plus rien. Bon, le soleil a décidé de faire des siennes. Donc, on fait comme on peut, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est le problème de vouloir filmer en plein après-midi. J'attrape un autre produit. Ah bah c'est encore... Bah, je crois que c'est le dernier. Je crois que j'en ai pris 3. 3 ou 4, je sais plus. Là, c'est la teinte Toffee. Et donc, ça doit être un marron, voilà, intermédiaire. Donc, en fait, on a un petit camailleux. Donc là, on est bien sur un marron un peu caramel. Très joli. Je vous ai pas dit, mais... ça sent un petit peu le chocolat, caramel, une petite odeur comme ça qu'on aime bien. Enfin, que j'aime bien en tout cas. J'ai fait ma petite commande chez Morphe Brushes, ma petite commande mensuelle. Vu qu'il y a tout le temps des promos maintenant. Là encore, n'achetez pas plein pot chez Morphe, ça sert à rien. Et je me suis laissée tenter, entre autres, hein, par des pinceaux encore. Là, j'ai pris le R10 qui m'avait l'air bien sympathique. Donc, il se présente comme ça. C'est un pinceau poudre, mais il est assez épais, mais en même temps un peu court. Je me suis dit que ça oh, il est super doux. Ça pouvait marcher pour le blush, pour l'highlighter, pour le contour. Vous voyez, c'est le genre de pinceau teint un petit peu multifonction. Et il m'est pas revenu à cher, je crois qu'il était à moins 70%, donc je crois que je l'ai payé 3-4 €, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'attrape? Ah ben non, il y en avait bien 4. Donc là, c'est la dernière teinte et c'est la teinte Muted. Et je pense peut-être que c'est plus clair encore que le Lady. Ça, c'est le genre de nude que j'aime mieux. Je pense que ça va être plus joli que l'autre. L'autre, il tire un peu trop sur le ocre. Alors que c'est bizarre parce que sur le packaging, on aurait dit plutôt l'inverse, en fait. Le Muted tire un peu sur le jaune et le Lady plus sur le rosé. Et en fait, en swatch, c'est un peu l'inverse, je trouve.
Je pense que le Muted m'ira mieux. Ah, alors ça annonce la couleur. J'ai fait une commande sur le site Nars. Je ne sais pas si vous savez, moi je regarde de temps en temps parce que Nars c'est pas non plus une marque que j'affectionne particulièrement, mais ils ont un onglet en fait où ils font parfois des soldes et là il y avait pas mal de choses et des choses plutôt récentes je trouve, à moins 30%. Donc là c'est juste le petit échantillon au niveau des nouveaux rouges à lèvres Audacious Lipstick. J'ai trouvé que l'échantillon était plutôt sympa parce qu'on a quand même 8 teintes différentes de ce nouveau rouge à lèvres, donc voilà. Et donc un autre pinceau Morphe, là c'est le M401. Alors il est dans ce style là, c'est un peu, je cherche un peu en ce moment ce genre de, ouais c'est pas mal, mais je voulais encore plus gros moi. J'ai une balayette quoi. Alors chez Tarte j'ai commandé, je vous ai dit, parce que il y avait moins 50%. En tout cas, quand on faisait partie du truc fidélité, là, il y avait moins 50% sur les correcteurs. Et donc, j'en ai profité pour prendre des correcteurs. Alors, ça, c'est pas tout à fait un correcteur. C'est l'entre-deux. Quand ce produit est sorti, je me suis dit, ça, c'est fait pour moi. Moi qui aime bien avoir le dessous de l'œil lumineux, etc. Ça peut servir, ça peut s'utiliser seul. Ça peut servir aussi pour mettre par-dessus un anti-cerne qui serait trop mat ou trop sec peut-être. Enfin, en tout cas, moi, j'attends un petit peu, cet effet-là avec ce truc-là. C'est le Shape Tape Glow Wand. Donc, le truc coup d'éclat, là. Moi, je l'ai pris en teinte Dream. Et on va tester ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, chez Nars, dans ce fameux onglet moins 30%, il y avait une palette pour le visage, la Motu Tapu. Motu Tapu. Le design du packaging est superbe, je trouve. C'est très, très, très joli. Et donc, c'est une palette. C'est un trio, je crois. C'est effectivement un trio où on va retrouver l'highlighter Moana, le blush Bounty et le bronzer Casino. Oui, parce qu'il y avait le bronzer Casino que je voulais acheter, il était épuisé. Et du coup, il y avait cette palette qui était quasiment au même prix, je crois, que le bronzer tout seul. Et donc, voilà la Color Story. Alors, vous voyez pas, voilà, ça c'est mieux. En fait, le blush, il est quand même très, très orangé. Et... ça me faisait très envie. Alors, qu'est-ce que j'ai pris chez Morphe? La fille qui a aucune parole. Je n'ai aucune parole. J'avais dit que je la prendrais pas. Alors, non, j'avais pas dit que je la prendrais pas. J'avais dit que ça me dérangeait pas qu'elle soit out of stock, etc. Parce que voilà, ça faisait pas partie de mes premiers choix. La 35i Icy Fantasy est revenue sur le site. Et je me suis précipitée dessus. Parce qu'en plus, elle est revenue et elle est revenue en solde. Donc, pour rappel, c'est cette fameuse palette avec pratiquement que des pastels. Elle a l'air jolie. Il y a l'air d'avoir de super teintes un peu duochrome ou pailletées. Non, il y a des jolies choses. D'ailleurs, je sais que certaines d'entre vous ont craqué parce que j'ai encore fait passer le message. Quand j'ai vu ça, j'ai fait passer le message sur mes réseaux. Et il y en a qui ont craqué comme moi. Bah oui, attends. Heureusement que je suis pas toute seule. Ah ben, je les ai attrapés en même temps. Les deux palettes Juvia's. Alors, normalement, il y en a trois. C'est les trois nouvelles petites palettes comme ça. Donc, il y a la taupe, il y a la mauve et l'autre, je ne sais plus, la pink, je crois. Il m'en manquait une dans ma commande, mais j'ai fait un petit mail à Juvia's et normalement elle est en route. Ils me l'ont renvoyé à part. Donc ça vient compléter la petite collection des autres que j'avais. Donc la mauve se présente comme ceci. Donc là on a 4 mats et 2 fards irisés, peut-être même pailletés. On va peut-être swatcher ce fard justement un peu pailleté. Ah, c'est un topper. Celui du milieu là. Ça a l'air d'être un joli topper rose. Oh, c'est beau. Rose, bleu. Il y a l'air d'avoir des paillettes un peu mint. Ah, vous n'allez pas voir à quel point c'est joli. Est-ce que vous voyez les différents reflets? Vous voyez le petit reflet mint là? Avec le rose. Ça, c'est très très joli. Et l'autre, du coup, c'est peut-être juste un satiné. Ouais, c'est un fard un petit peu satiné. Bon,
Celui-là, il est moins impressionnant. Mais bon, ça a l'air d'être sympathique. Mais le topper, là, est magnifique. Et donc, la taupe se présente comme ceci. Et là, du coup, on a 3 mat et 3 pailletés irisées. Et est-ce qu'on va avoir la même chose avec ce phare-là? Ah non, c'est pas... Ah, quoique. Ah si. Oh, c'est beau aussi, ça. Donc, ce sont effectivement des toppers. Et là, du coup, il a un fond un petit peu brun taupe. Et des paillettes dorées, violettes. Encore une fois, est-ce que vous allez voir la subtilité? Non, ils sont vraiment extrêmement beaux, ces fards. J'ai hâte de tester ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pioche? Voilà la palette que j'ai achetée à Tortue Beauty. Donc c'est une palette Pinky Rose qui vient rejoindre ses sœurs que j'ai déjà et que j'adore. C'est la Obsessed. Et donc c'est cette harmonie-là. Donc que du coloré, du pigment intense. Vous savez, Pinky Rose, moi j'aime beaucoup la qualité de leur fard, les color story des palettes. J'aime bien aussi ce format-là, mais pas que d'ailleurs. Les grandes palettes sont très bien aussi. Et là, là on a des jolies couleurs. Bien évidemment, c'est très 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 pigmenté. Et on a des jolies couleurs. Oh, il est beau ce joli vert là. Voilà ce qu'on va avoir. Chez Fil Unique, pareil, avec les moins de 40%, ça me revient à rien du tout. Ce fameux, donc de la marque ELF, un pinceau, encore une fois, touffu et pointu. Hein, celui-ci aussi, bon, il y a encore, oh là là, le soleil là. Bon, il a l'air très bien, ce petit pinceau. Moi, j'aime bien ces petits pinceaux-là. Sur le site Boozy Shop, la marque Kimchi Chic est vendue et de plus en plus, ça me donne envie, ces produits-là. Je vous rappelle, j'avais testé, vous savez, les petits fards à paupières, là, vachement pailletés, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai envie de tester, les palettes, j'ai envie de tester la poudre, j'ai envie de tester les caractères, j'ai envie de tester les glaces. J'ai envie de tout tester, bien évidemment. Et là, du coup, je me suis dit, tiens, il y en avait un en solde et je crois qu'il m'est revenu à 4 € et quelques. Les Aiki Gloss. Donc, moi, j'ai pris la teinte Pomegranate et c'est un rouge. Alors, ça a l'air d'être des gloss plutôt vinyle, en fait, des gloss plutôt lac plutôt que pailletés. Moi, en général, je préfère les gloss pailletés, mais bon, s'ils sont bien, pourquoi pas. Donc, c'est une teinte rouge grenat, comme ça, hein. Ah, ça sent rien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un gloss, effectivement, effet lac. Très intense en pigmentation. Ça, j'avais bien vu. J'ai pris également chez Tarte le Creaseless Concealer. En plus, je suis contente puisque Lulu Maquille, si vous ne connaissez pas Lulu, je vous laisserai sa petite chaîne ici, me l'a recommandé justement par rapport au fait que je voulais un anti-cerne plutôt lumineux qui plombe pas le regard, etc. Et celui-ci, anti-cerne, donc concealer, anti-cerne et ridule. En plus, anti-ridule. Donc ça on aime. J'ai pris la teinte que je prends d'habitude, c'est le 25N Light Medium Neutral. J'ai également pris dans ma commande Fil Unique à moins 40%, bon c'est une miniature, mais moins 40% c'est toujours ça de gagner, le Pillow Talk Push Up Lashes, donc le dernier mascara de chez Charlotte Tilbury. Ah non, je dis des bêtises, en plus c'est une marque exclue. C'est une marque exclue. Sur celui-ci, je n'ai eu que 10% puisque j'ai 10% de réduction sur la marque Charlotte Tilbury. Ouais, je l'ai pris avant que tout le monde n'en parle. Je l'ai pris dès qu'il est sorti. Et apparemment, il n'est pas si terrible que ça. Enfin, il fait de beaux cils, mais à ce qui paraît, il bave. Donc, chez Tarte, j'ai également pris un petit format pour le tester du nettoyant exfoliant quotidien, vous savez, aux AHA, BHA. Bah ouais. Ensuite, chez Nars, une autre palette pour le teint. Celle-ci me faisait envie depuis très longtemps et bah vous savez, Nars c'est pas donné. Et du coup, avec les moins 30%, ça passait bien. C'est la palette Exposed. Donc la palette de blush qui est très jolie. Donc elle se présente comme ceci.
Alors j'avais craqué pour la palette avec des blushs crème, etc. J'avais été mitigée. Mais là, c'est la fameuse texture gel, crème, poudre de chez NARS. Et la palette se présente comme ceci. Oh, le soleil! Bon, en gros, vous avez des blushs, bronzer, highlighter. Il y a un petit peu de tout. Et dans cette texture fondante, effectivement, c'est fondant. Alors, c'est au doigt, comme ça, à toucher, c'est plus poudre quand même. On dit gel poudre, mais ouais, c'est joli. J'ai swatché le blush là, et l'highlighter. Sur Boozy Shop, j'ai également pris des produits de chez NYX, le Sweet Cheeks, donc le blush en mousse comme ça, blush mousse, en teinte Nuditude. Ça c'est clairement sur la vidéo de Charlotte hein, que je me suis fait avoir. Et j'ai pris aussi un Vivid Bright Eyeliner, donc la teinte Shine Beach qui est un mauve. Oh, vous n'allez pas voir la mauve. Comme ça, parce que je me suis rendu compte, en fait j'ai fait un peu le tri dans mes crayons liner et j'ai pas vraiment de mauve comme ça. Je me suis également laissé tenter, pareil avec les moins 40%, non, je vous dis des bêtises, ça c'était Look Fantastic je crois. Oui, ça j'ai acheté Look Fantastic avec, je vous ai pas dit, mais le Born This Way, je l'ai acheté sur Look Fantastic parce qu'il est moins cher qu'ailleurs. Et en plus, il y avait moins 25%, j'ai oublié de vous dire. Et donc, à moins 25%, j'ai pris également le Zoeva, le Concealer Perfector, le numéro 146, dont tout le monde parle, vous savez, avec cet embout qui est censé reprendre la forme du doigt, pour bien appliquer le correcteur. J'en avais envie depuis très longtemps de ce pinceau là et je cherchais désespérément un dupe et en fait je me suis rendu compte, alors il y a certaines marques qui en font un peu dans cette forme là mais qui sont pas moins chères du tout en règle générale, ils sont même plus chères. Donc du coup je me suis dit bon allez je prends le Zoeva, là j'ai une petite réduction. On a bientôt fini. Alors qu'est-ce que j'attrape? Moins 40% sur fil unique, je me suis enfin laissé tenter par le fond de teint de chez Inglot. En fait, j'en avais entendu parler depuis un petit moment sur une chaîne. Je vous remettrai le nom de la chaîne là parce que je l'ai pas en tête. C'est le HD Perfect Cover-Up Foundation et à ce qui paraît, il est très très bien. Je l'ai pris en teinte 73, alors c'était pas très facile à gérer au niveau des teintes. J'ai été voir plein de swatchs, etc. Mais à ce qui paraît, il est très bien. Donc il se présente comme ceci. Et là, il m'est revenu à une dizaine d'euros, je crois, avec les moins 40%. Donc on va tester ça. Mais je sais que c'est quelqu'un qui a un peu la même peau que moi, les mêmes problématiques, qui le recommandait. Donc je me suis dit, on va le tester. J'ai également pris chez Boozy Shop le correcteur qui va avec le fond de teint Catrice, donc le True Skin Eye Cover Concealer, pareil, waterproof avec de l'acide hyaluronique. Et je l'ai pris en même teinte, je crois que j'ai pris voilà 18 Cool Rose pour que ça fasse un match parfait. Et enfin, est-ce que... Ah ben non, c'est pas fini. Un petit cadeau de chez NARS, le crayon à lèvres velours mat en teinte Dragon Girl. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Puisqu'il y avait, alors pour 60 € d'achat, je crois, ou 50 € d'achat, je ne sais plus. Il y avait donc ça d'offert. Et il y avait un autre, voilà, un autre petit cadeau, un petit bronzer, non, un petit blush. Orgasme qui est le blush le plus connu de chez NARS. Donc c'est un mini format mais je trouve ça vachement mignon. Alors moi le Orgasme je l'ai déjà dans un trio, un petit trio de voyage. Bon, c'est un petit rose gold en fait. Je sais pas si vous allez le voir. Mais je trouve ça vachement mignon. C'est tout mini, c'est tout mignon. Puis là on est sur des miniatures, c'est pas des échantillons donc bon. Ils font des petits efforts quand même, NARS. Alors j'avais même un, je sais pas où c'est, je l'ai mis, un échantillon en fait. Vous savez, comme j'ai testé pas mal de produits soins NARSkin, j'ai pris également parce que j'avais bien aimé la crème. Alors je crois que c'est Luminous Gel, je sais pas quoi.
Voilà. Et enfin, non, c'est pas fini. Avant-dernier produit, chez Feel Unique, à moins 40%, j'ai pris une nouveauté de la marque Revlon. C'est rare. De la gamme Photo Ready, c'est le Prime Plus. Donc c'est une base make-up matifiante et réductrice de pores. Donc on va voir ça. Ça coûtait quasiment rien. Et il y avait plusieurs... il y en avait plusieurs en fait, matifiantes, lumineuses, correctrices, etc. Donc moi j'ai décidé de tester ça. Chez Revlon, il y a des fois des choses très sympathiques, on n'y pense pas assez. Mais voilà, je me suis dit ce sera l'occasion de tester. Et enfin, le dernier produit, c'est un produit de chez Tarte. Et c'est le Hydro Sealer, donc le correcteur anti-cerne de la gamme C, donc qui est plutôt une gamme hydratante. Donc voilà, le Shape Tape, je le connais, c'est pas forcément mon préféré, etc. Ces deux-là, je ne les connaissais pas et c'est vrai qu'ils répondent quand même un petit peu mieux à mes attentes en termes de caractéristiques, c'est-à-dire quelque chose d'hydratant, lumineux, voilà, pas cakey, léger, pas une forte leur Donc on va tester ça. À la limite, je ferai peut-être un crash test de ces deux correcteurs, voir quelles sont leurs différences, leurs tenues. On verra ça ensemble. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, bien évidemment, en crash test ou en Get Ready With Me. En tout cas, que vous voulez voir et avoir un retour le plus rapidement possible. En attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!